Très chers frères et sœurs, très chers bénédictins, toutes les fois qu'il y a à se sanctifier, que son règne vienne, que sa volonté se fasse, qu'il y a fasse de telle sorte que le sous-sol africain devient de plus en plus pauvre en perdant ses qualités, en perdant ses matières premières, en perdant tout ce qui fait que les oiseaux du monde picorent dessus ce continent, appauvrissent ce peuple et nous rendent de plus en plus malheureux en subissant les maux du monde. Qu'il y a face de telle sorte que cela soit une réalité pour que les liens entre les dictateurs africains et tous ceux qui nous dominent perdent d'équilibre pour que le peuple prenne le dessus, pour que le peuple se libère. Mais comment le peuple va se libérer? C'est là le problème. Mais qui va affranchir ce peuple? On devrait se poser des questions. D'où nous allons faire l'analyse de cette vidéo qui circule sur Internet depuis un certain temps. Nzamba bakoko sanke tokende na bougie toti ya eloko babengi mabonza toti eloko oyo babengi oyo baza kobenga ke chapele toti eloko babengi ke Biblia to mukanda moko boye epai na biso biloko nyonso wana ya kominyo ya makila ya Yesu to mobikisi na biso ezalaka te pe na baptême emona ngape mukolo moko tozalaka kaka na nguya ya nani? Mama na tata uti na bako? Na bakoko. Ndenge nini yo boya bakoko mobimba okene olanda oyo oyebi ata bango pe mukolo moko? Soki moto ya kosi moninga azali escroc ke Yesu akoya ondima ye pe lisusu. Soki mutu alobi na yo ke yaka na tio maboko naza na miracle ezalaka pe lisusu. Soki pasteur azaka na musala te akene kolo corona. Soki ayebi kolona te aya ko biso to la kise misala ya bilanga. Soki bati tembe mangomba nyonso ekokufa bakobima bazoba pe bakozala na musala lisusu soki Biblia epasuki boka mwape yango pamba te Biblia yango moko elobi musala na yango ete na Romains 3 verset 9
oya kotia tembe po anyi ba pasoli Bible azwa Bible na ye afunga na Romains 3 verset 9 akomona ke mosala ya ba juif na ba grec ezali empire ya masumu lokola ezali empire ya masumu elati bato na nzoto biso pe toboya yango nde yango topasoli Bible ke ezali empire ya masumu pamba te Yesu ye moko bakomelaki roi des juifs kasi azalaki roi ya bakongole pe bayindo pe mokolo moko lokola Biblia elobi balongola te babakisa pe te biso pe tolongoli tolandi oyo bango moko balobi ke ezali empire ya bato ya masumu Ah, quelle confusion, franchement. Mais qui va leur dire que les tablettes, les textes originaux de la Bible appartenaient à leurs ancêtres? Quelle confusion. Qui va le leur dire? Est-ce qu'ils sont prêts à l'accepter? Est-ce qu'ils vont le comprendre? Est-ce qu'ils sauront imaginer le complot d'État? Tout ce qui s'est passé, toute cette main du diable autour de l'Afrique, est-ce qu'ils vont l'imaginer? Est-ce qu'ils vont l'accepter? C'est vrai que mon peuple meurt par manque de connaissances. Franchement. Et là, il semble, et pourtant être plus éveillé que les religieux, mais il retombe dans la boue. Il s'enfonce dans l'incompréhension totale. Confusion. Mais le monde est en train de passer. Pitié, mon peuple meurt par manque de connaissances. Quand nous la regardons dans un premier temps, nous trouvons que ces jeunes Africains ont raison. Ces Africains ont raison de se révolter, ont raison de réagir parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre en fait ce qui nous arrive. Ils ont raison. Moi je dirais vrai, ils ont raison. Parce qu'en vérité c'est quoi? Toutes les religions venues d'ailleurs sont fausses, sont infondées. C'est de l'égarement total, c'est pour nous abrutir. Donc ils ont totalement raison. Sauf que dans la deuxième partie, en fait, l'argument 2 que je peux avancer par rapport à ce que je vais regarder est qu'ils n'ont pas raison. Pourquoi ils n'ont pas raison? C'est parce qu'en fait, ils invoquent le créateur de nos ancêtres, mais dans un sens où ils ne se donnent pas à ce créateur-là, au créateur des ancêtres. Donc nous dirons à Tatanzambia Mpungu, au créateur Ya. Ils ne se donnent pas à lui, mais ils se donnent au contraire aux ancêtres. Parce qu'ils sont en train de parler non du mysticisme tel, non des fétiches tels, mais des rituels ancestrales. Ils sont en train de parler de la force traditionnelle. Non, mais pas devant la science. Non, pas devant la technologie. Non, pas du tout, pas devant l'évolution du monde. Aujourd'hui, vous allez évoquer vos ancêtres qui sont morts. Mais si vos ancêtres étaient si puissants, ils n'allaient pas mourir. Mais si vos ancêtres étaient si puissants, ils seraient là avec vous. Si vos ancêtres étaient si puissants, vous ne serez pas esclaves, vous ne serez pas sous la servitude, sous la domination, sous l'exploitation. Mais si vous êtes dans ces conditions-là, ça s'entend que ce soit vous, que ce soit vos ancêtres, vous avez tous failli. Justement, au contraire, c'est vous qui êtes plus fort parce que vous pouvez redresser ce que vos ancêtres ont commis, ont tordu, ce qu'ils ont commis comme erreur. Vous pouvez les redresser. Ce qu'ils ont tordu, vous pouvez les redresser. Donc, au lieu, vous, de suivre leurs pas, au lieu de les enchanter,
vous devrez non le renier, mais les comprendre et les corriger en cherchant le vrai créateur. Oui, d'accord. Vous allez renvoyer ces égrégores qui viennent d'ailleurs, d'Afrique. Les égrégores partent. Et vous allez vous mettre encore à battre la terre, à croire sur je ne sais quoi et quoi. Mais ça également, ce ne sont que des égrégores. Mais au contraire, il fallait regarder vers les cieux. Donc, dans cette vidéo, la première partie semble être juste. C'est ce que nous nous disons. Nous rejetons tout ce qui est venu d'ailleurs. Mais nous cherchons le Créateur Yah. Parce qu'une fois que nous rejetons tout ce qui vient d'ailleurs, il y a un vide qui est là. Maintenant, comment combler ce vide-là? Mais on ne va pas prendre ce qui est de mon ancêtre qui est décédé, qui a été idolâtre, pécheur, qui a été adultère et autres. Non. Je vais maintenant prendre ce qui est des cieux. Parce qu'en fait, mes ancêtres ont été envoyés, ont été créés par celui qui est dans les cieux. Donc ce n'est que lui, ce n'est qu'à lui seul que je dois demander. Ce n'est que lui que je regarde. C'est ça l'évidence en fait. Mais la vidéo, pour ne pas aller loin dans ces explications telles, la vidéo est juste. Je comprends le ras-le-bol de ce peuple-là. Je comprends leurs revendications, leur colère. Mais malheureusement, ils ne sortent pas du joug. Ils sortent pas du joug parce qu'ils patinent. Ils patinent dessus. Ce n'est pas en chassant toutes ces religions-là que l'Occident arrêtera de nous exploiter. L'Occident va continuer. Mais pour que l'Occident arrête de nous exploiter, il faudrait que Tatanzambia Mpungu, il faudrait que le Créateur vivant, le Créateur Yah soit au milieu de nous. Et comment le faire? Il faudra changer totalement, il faudra se repentir, il faudra s'en passer de tout ce que nous sommes en train de faire. Si nous en passons de ça, Yah sera au milieu de nous et l'Occident va s'éloigner. Mais cependant, ici, on veut bien que les religions venues d'ailleurs sortent. Mais au lieu de les remplacer par Yah, on les remplace encore par le traditionnalisme ancestral. Mais on va chuter. On va chuter. On ne sera jamais libre. On ne sera jamais libre. Il y a pas mal d'exemples de beaucoup de chefs religieux traditionnels qui ont pensé avoir le pouvoir. Ils n'ont rien fait. On entend ça et ça. Oui, il a des pouvoirs ancestraux, il a des pouvoirs magiques, il fait des miracles, il fait ça et ça. Oui, il est fait. Mais est-ce qu'il a affranchi le peuple africain? Est-ce qu'il a dit à l'Occident d'arrêter? Est-ce que son peuple est libre? Ou bien il joue le même système, il joue la même politique d'exploitation de son même peuple, comme serait un bon nègre de maison. Donc, à des points donnés, il faudra comprendre que ce n'est que Yah qui peut nous affranchir. Et ce peuple qui le revendique ici, malheureusement, n'a pas compris, n'a pas su l'exprimer. Et ce peuple-là est sur la mauvaise voie, malheureusement. Mais leur acte, moi je l'approuve. Moi je l'approuve. Mais sauf que ce n'est pas dans le bon sens. Donc, s'ils pouvaient regarder vers nous, nous les bénis de Yah, alors ce serait bien. Nous les ouvrons les mains.
Nous les accueillons. Nous sommes tous des Noirs, nous sommes tous d'Afrique. Nous sommes tous de Jacob, si je peux le dire. Mais, essayons de nous asseoir sur la même table en levant les divergences autour de nous et nous vous invitons de comprendre que c'est nous qui disons la vérité. Parce que tout ce que vous vous dites avait été dit. Il y a eu pas mal de gens qui ont tourné autour de ce que vous faites là, autour de ce que vous dites. Ils ont tous échoué. Alors, essayez quelque chose de nouveau. Et le nouveau, c'est ce que nous nous disons. Chers frères et sœurs, chers Africains, sur qui vous comptez? Sur qui vous espérez? Qui pourra vous affranchir, franchement, quand vous réfléchissez? Est-ce des hommes comme ces pasteurs-là, comme ces prêtres, comme vos militaires qui vous pillent, qui vous violent, comme vos militaires qui vous tuent? Sur qui vous comptez? Vos hommes politiques qui vous volent, qui vous pillent, qui sont toujours restés égoïstes envers vous? Eux qui se passent pour vos bourreaux? Sur qui vous comptez? Il n'y a pas de libérateur autre que Yah. Je ne sais comment je vais vous le prouver, comment je vais vous le dire. Ils sont nombreux, nos frères et sœurs, qui se lèvent, qui disent beaucoup sur ce qu'est la libération de l'homme africain. Les uns vous vendent des livres, d'autres des théâtres, films et autres, des chansons, n'en parlons plus. Certains se présentent devant vous en tenant les armes, ne sachant pas que ils luttent contre la quatrième bête. Qui peut vous affranchir? Qui? Mais nous, bénis de Yah, nous vous montrons le libérateur et l'incontournable. Ce n'est que lui qui peut le faire. Comment vous n'arrivez pas à comprendre ce que nous disons? Comment vous n'arrivez pas à vous détacher du monde extérieur pour vous attacher à Yah en vérité? Comment vous vivez dans la confusion totale à tel point que vous ne comprenez même pas un instant ce que nous disons? Comment? Nous nous posons tas de questions, nous n'arrivons pas à avoir ces réponses-là. Chers frères africains, chers noirs, je vous en prie. Nous ne sommes pas contre l'évolution du monde. Tous sommes appelés à évoluer. Mais la technologie n'est pas un bien propre à un peuple donné. C'est un bien propre à l'homme. Donc, l'homme africain peut également, en fait, je veux dire, l'homme africain a le plein droit de se retrouver dans la technologie, dans l'évolution. Oui, mais pas dans le sens à se détourner totalement du Créateur vivant, en supposant que les autres peuples sont eux les supérieurs et que vous êtes le talent et que vous êtes rien et que vous devez tout prendre d'eux et que vous devez vous soumettre étant donné que c'est eux qui prennent chez vous. Et pour ça, vous ne pouvez vraiment pas ouvrir les yeux. Vous ne pouvez vraiment pas comprendre. Soyez éveillés. Vous dormez trop. Alors qui va vous sauver? Qui? Vous allez continuer toujours à croire et à obéir tout ce qui est traditionnaliste, tout ce qui est panafricaniste, tout ce qui est politique, tout ce qui tourne dans le sens du mysticisme primaire. Ça ne va pas, je vous le dis, ça ne va pas vous affranchir.
Je ne veux pas parler à l'instant T des pasteurs, prêtres et autres. Je sais bien combien ils sont trompeurs primaires et menteurs. Je ne vais pas parler d'eux. Mais je suis en train de parler de vous-même. Vous-même, vous avez un cerveau. Réfléchissez. Il est bien dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Vous ne voyez pas la suite des événements qui font que nous n'évoluons pas, que nous ne nous affranchissons pas? Alors, abandonnez tout. Abandonnez l'alcool, abandonnez la cigarette, abandonnez je ne sais quoi et quoi. Arrêtez de suivre le courant du monde à la con. Détournez-vous de tout ce que vous présente l'Occident. Regardez vers les cieux. Je ne vous montre pas vos ancêtres. Ils sont déjà morts, ils sont finis. Ça, c'est ce que vous devrez comprendre. Tout ce qui vous parle des ancêtres qui vont vous affranchir est primaire, est idolâtre, ne connaît pas la vérité. Tout ce qui vous parle d'un esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, venant je ne sais où, vivant partout dans le monde, appelé soi-disant Dieu, accompagné de son fils Jésus-Christ, aux cheveux longs, yeux bleus verts, à la peau blanche, sont tous des menteurs, tous ceux qui vous le disent, qui essaient de vous convaincre que c'est eux. C'est par eux que viendra le canal de la délivrance. Je vous le dis en vérité, vous trompez. Tous ceux qui achètent des armes pour vous affranchir vous trompent. Parce que ce n'est pas par l'arme que vous serez affranchis. Croyez-moi, je vous le dis en vérité. Ce n'est pas l'arme qui va vous affranchir. Ce n'est pas la politique qui va vous affranchir. Et ces derniers temps, nous sommes en train de voir à quel point ce peuple africain devient de plus en plus idiot, bête. Regardez les clips, la musique en fait, les clips, comment au moins 200 personnes se mettent à danser pour une chanson. Et après, quand ils dansent ainsi, ils vont manger tout ce qui est importé. Le riz, les chips, je ne sais quoi et quoi, les boîtes, conserves et autres, les poulets qui viennent d'où, on ne sait jamais. Mais tout ce monde-là pouvait se mettre à travailler la terre, pouvait se mettre à faire de l'élevage, pouvait se mettre à la chaîne en réfléchissant qu'est-ce qu'il faudra produire. Mais ils prouvent ils ne sont que émotionnels, il n'y a rien dans la tête, ils s'exhibent et c'est cela. Ceux qui regardent sont contents, ils se disent le monde africain évolue. Vous êtes en train de vous éternir. Vous êtes en train de dormir, vous ne vous en rendez pas compte. Vous êtes en train de mourir. Levez-vous, chers frères et sœurs. Levez-vous. Je vous en prie. Dépassez ce que vous entendez de gauche à droite. C'est du bruit pour rien. Ça vient des montagnes. Ça vous égare. Je ne sais combien parler à ce sujet. Mais je vous appelle à l'éveil total. Je vous en prie, chers frères et sœurs. Je vous en prie, levez-vous. Prenez-en conscience. Je ne voudrais pas en tenir long. Juste une façon de dire réfléchissons doublement. Une façon de vous dire que si vous ne faites pas ce que nous nous disons, si vous ne suivez pas ce que nous, bénis de Yah, ce que moi je dis, vous ne serez jamais libre, vous, peuple africain, vous, peuple noir. Je vous le dis en vérité. Le jour où vous aurez des armes d'une valeur de 10 milliards, je ne sais pas, 10 milliards de dollars ou 10 milliards d'euros, 10 milliards de livres sterling, ne vous en faites pas. Les Occidentaux auront les armes de 30 milliards. Vous ne serez jamais libre. Croyez-moi, je vous le dis en vérité. Maintenant, si vous voulez être affranchi, écoutez et suivez ce que nous disons.
ce que je dis. Et vous finirez par l'accepter de gré ou de force. Soyez bénis. Ngeta.